1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hey, yeah. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va, j'espère que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Sinon je vous la souhaite belle. Aujourd'hui je vais vous faire un classique, un indémodable, produit terminé, keep or drop. Est-ce que je rachète ou est-ce que je ne rachète pas? On va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps, par un shampoing Arnicare. J'ai encore l'après-shampoing dans ma douche. Celui-ci, franchement j'ai kiffé. Évidemment il est cruelty free, franchement j'ai kiffé. J'avais l'impression qu'il fallait quand même beaucoup de produits pour l'utiliser dans les cheveux, parce que j'aime bien genre prendre un petit peu et que ça mousse tout de suite beaucoup. Lui franchement il en fallait quand même beaucoup, donc c'était un peu embêtant. Et je trouve qu'on se lasse de l'odeur, ça sent bon. Un moment on n'en peut plus, donc ça je n'achèterai pas. Ensuite un produit de La Roche-Posay. Alors ce produit n'est pas cruelty free, je l'avais acheté fut un temps quand j'étais pas encore vegan, et là c'est un ami, Nathan si tu passes par là, qui l'a oublié chez moi, et je l'ai terminé il y a pas si longtemps, parce qu'en fait il faut vraiment très peu de produits. Alors c'est pas une marque cruelty free, mais par contre j'adore ce produit, mais de ce fait je ne rachèterai pas, même si je l'aime vraiment beaucoup. Il a une odeur dont on se lasse pas, une odeur assez douce, il nettoie super bien. Donc c'est le gel moussant Effaclar, et franchement il est trop bien, il est juste pas cruelty free, donc ça qui est un petit peu dommage pour les peaux grasses à imperfection. Et même en vrai de base je trouve qu'il est très doux, il fonctionne pour tout le monde je pense. Super, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai celui-ci j'y tiens particulièrement. Ok, j'ai été mettre ma caméra à charger parce que apparemment il y avait plus de batterie, donc putain il y a déjà plus de batterie déjà. Donc j'ai utilisé une petite huile pour le visage. Celle-ci, cet été j'ai été au vegan surf camp, et il y avait des activités tout au long de la semaine. On allait surfer, on faisait des activités en commun, dont une qui était créer ses propres cosmétiques. Donc on a créé notre propre huile pour le visage, ainsi que notre gommage, etc. Bon ça il m'en reste, et celle-ci je l'ai finie. Du coup c'était de l'huile d'amande douce il me semble, et dedans j'avais mis de la lavande et je crois que c'est ça, hein, j'avais mis de la lavande, et du coup ça m'a fait une petite huile à la lavande, voilà, que je mettais matin et soir, et franchement j'ai bien kiffé. Du coup c'était une huile maison, donc ça je vais pas dire que je rachète, mais je vais dire que je referai, ça c'est sûr et certain, parce que c'est super facile à faire et c'est bio, c'est naturel. Bon bah écoutez les gars, il faut croire que ma batterie ne veut pas continuer cette vidéo. Je devrais prendre ça pour un signe qu'il faut que je ne filme pas, mais bon c'est pas grave, je vais quand même finir de filmer cette vidéo. À tout moment mon téléphone explose ou je sais pas. Donc pour continuer cette vidéo, je vais passer sur un quatrième produit qui est une crème pour les mains The Body Shop au chanvre. The Body Shop semble en plus que ça existe plus maintenant, et ça fait pas longtemps. J'avais essayé de me la racheter l'année dernière et impossible de mettre la main dessus parce que les The Body Shop avaient fermé. Pareil, je voulais aller prendre le calendrier de l'avant The Body Shop l'année dernière et c'était impossible à trouver parce que la boutique dans le centre chez moi a fermé. Enfin bref, il y en avait pas, donc j'étais dégoûtée. Et celle-ci je l'avais trouvée sur Vinted toute neuve, mais ouais, genre dégoûtée. Celle-ci je l'aime beaucoup. Alors la première fois que je l'ai achetée, j'étais pas si fan de l'odeur que ça, mais elle est hyper épaisse et elle hydrate super bien. Si ça existait encore, c'est sûr que je l'aurais racheté. Genre là je galère à trouver des crèmes pour les mains que j'aime, d'ailleurs depuis que je peux plus trouver celle-là. Je ne peux plus la racheter malheureusement, mais pour ceux qui la connaissent, en plus ça faisait longtemps qu'ils la faisaient, vous savez qu'elle est super. Et en plus à force on s'habituait à l'odeur, et bah maintenant j'aimais bien l'odeur. Quand je la mettais ça me rappelait des souvenirs d'hiver quoi, ça me rappelait l'hiver dès que je la mettais. Produit suivant, on passe sur un eyeliner, l'eyeliner Schwing de The Balm. Alors celui-là avec le téléphone ça va être un peu plus compliqué les focus, mais voilà, c'était un petit embout comme ça, et franchement je l'ai vraiment aimé, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, franchement j'ai pas grand chose à dire, c'est un eyeliner qui m'a plu. Je vais pas dire que c'était mon eyeliner préféré parce que celui que j'ai acheté juste après c'était celui de Make Up Academy que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et que je trouve incroyable. Il est hyper précis et hyper facile à appliquer. Je crois que quand j'avais lui en fait j'avais oublié qu'il y avait des eyeliners qui étaient beaucoup mieux que celui-là, donc pendant que je l'utilisais je le trouvais plutôt bien. Puis une fois que je suis passée à autre chose j'étais là ok, ça n'a rien à voir, donc bah non je vais pas le racheter hein, malheureusement, et pas non plus fabuleux. Et mon dernier produit, alors ce produit c'est un mascara, c'est le mascara le temps connu et reconnu Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, mais je vais avoir donc une populaire opinion, c'est que bah en fait je l'ai pas du tout aimé. Vraiment, je pense que je l'ai même détesté ce mascara. Voilà, en plus je crois que je l'avais déjà acheté il y a quelques années. Dans mes souvenirs, il me semblait que je l'avais plutôt bien aimé. Et en fait là, mais vraiment j'ai trouvé que c'était de la grosse merde. Genre, je sais pas pourquoi, je galérais à en mettre sur mes cils. Enfin bref, ça me faisait des cils tout petits, pas du tout fournis. Enfin franchement...
Franchement c'était horrible de l'utiliser, je vais pas vous mentir. Genre là j'ai acheté celui de The Rare Beauty. C'est déjà la 3e, 4e fois que j'en parle je pense dans mes vidéos. Lui pour le coup en une application il est incroyable, il me fait des cils de malade. Mais alors celui-là, désolée mais c'est de la merde, hein. Je ne rachèterai pas. Donc au final il y a que ces deux là que j'ai vraiment kiffé à 100% mais que je ne pourrais pas racheter. Lui parce qu'il est pas cruelty free, que maintenant je n'achète plus que des marques qui ne testent pas sur les animaux. Et bah celle-ci que je pourrais pas racheter parce que malheureusement The Body Shop ça n'existe plus. Et sinon ma petite huile pour le visage, je pense que je referai. Mais il va falloir que je change parce que l'embout il est tombé et donc il s'est cassé. Le verre s'est cassé. Mais voilà, je dirais que c'est ça. Et donc ça super facile, hein, super facile à faire, c'est super. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si certains ont envie de parler de leur dernière trouvaille ou de produits dont ils ne peuvent plus se passer, n'hésitez pas. Moi ça me ferait toujours plaisir de tester des choses que vous avez adorées. Et voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que vous allez bien et puis à plus tard. Bye.